Je choisis une métaphore littéraire pour illustrer l'attitude du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le chef de l'État du Sénégal, lors de cette double visite au Mali et au Burkina. Il a incarné le personnage romanesque de Samba Diallo dans l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Le nouveau Samba Diallo de la politique sénégalaise, de la politique africaine, c'est lui, Bassirou Diomaye Faye, alias Samba Diallo. Je m'explique. Dans le célèbre roman de notre doyen bien-aimé, Cheikh Hamidou Kane, Samba Diallo est un jeune homme sénégalais qui va suivre des études en France, qui va s'adapter à la civilisation française avant de rentrer en Afrique, au Sénégal. Et il va se retrouver en conflit entre les deux cultures, la culture des maîtres et la culture des esclaves. La culture de l'Occident colonial, impérialiste, et la culture de l'Afrique colonisée, l'Afrique dominée. Et cette culture de l'Afrique dominée conserve en elle, sous-jacente, la tradition africaine. Le personnage central du grand roman de notre doyen Cheikh Hamidou Kane se retrouve, pour ainsi dire, le cul entre deux chaises, partagé entre la culture du maître et la culture de l'esclave, entre la modernité, ici identifiée avec la civilisation occidentale, et la tradition identifiée avec la civilisation négro-africaine. Samba Diallo meurt faute d'avoir choisi. À partir d'où et de quelle racine, à partir de quelle référence il va construire son discours et sa vie. Il hésite entre être un occidental d'Afrique et être un Africain d'Occident. Il hésite entre ses racines africaines et ses acquis occidentaux. Il hésite entre le fait de lier le bois au bois, c'est-à-dire d'imiter le maître, et le fait de s'enraciner dans l'enseignement de ses plus nobles ancêtres. Et voilà comment, au final, il y a un fou qui tue Samba Diallo. Il finit sa vie comme le principal central, le personnage central du procès de Joseph K. Alors, en notant cette fin tragique que je ne souhaite surtout pas à mon jeune frère Bassirou Diomaye Faye, et en rappelant que la métaphore que j'utilise ici est une métaphore symbolique, idéologique, Bassirou Diomaye Faye se retrouve exactement dans cette position. Il a le cul entre deux chaises. La CEDEAO néocoloniale, sous le contrôle du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, l'alliance des États du Sahel qui reflète les aspirations souveraines des peuples africains. Bassirou est assis entre les deux. Et entre les deux, son cœur balance. Il est comme le personnage de la célèbre musique de Daouda, Sentimental. La plus jolie s'appelle Fanta et la plus gentille c'est Amina. Entre les deux, mon cœur balance et ça rebalance. Oh Fanta, oh Amina, oh Fanta, oh Amina. Vous connaissez la chanson? Bassirou chante. La plus jolie c'est CEDEAO et la plus gentille c'est AES. Entre les deux, mon cœur balance, ça rebalance. Oh CEDEAO, oh AES, oh CEDEAO, oh AES. Voilà la nouvelle danse de Bassirou. Il se lève le matin, il dit un mot AES, il dit un mot CEDEAO. Un coup, un coup. L'homme est dans une aventure ambiguë entre le néocolonialisme et l'anticolonialisme, entre le panafricanisme et le nationalisme impérialiste, le nationalisme instrumental. Il est à cheval entre une posture de combattant de la liberté et une posture de négociant de la vassalité. Bassirou Diomaye Faye devient insaisissable. L'homme est dans une aventure ambiguë. L'aventure ambiguë de Bassirou. Bassirou, le Samba Diallo de la politique africaine, de la politique sénégalaise. Voilà ce que nous voyons. Que cela vous plaise ou pas, c'est ce qu'il fait. Il va chez Ouattara, il le traite de grand démocrate. Après, il va chez les victimes de Ouattara, il les traite de grands résilients. Hein? Le Mali est résilient. Le Burkina est résilient. Tu les félicites pour ça. Ensuite, tu as félicité celui qui les persécute. Ouattara Draman, au nom de la France. Donc, le bourreau est bon, mais la victime aussi. Bravo, Bassirou. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Alassane Dramane Ouattara est un grand acteur de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Tu traverses la frontière, tu vas voir ce qu'Alassane Ouattara a cherché à déstabiliser.
Et tu leur dis, bravo, vraiment, je suis solidaire de votre combat pour résister. Hein? Ouattara est bon, c'est victime aussi. L'agresseur est bon, l'agressé aussi. Samba Diallo, l'aventure ambiguë. Voilà l'homme que nous voyons. Et il faut que le peuple sénégalais lui demande de sortir de ce roman. Nous demandons au président Bassirou Diomaye Faye de sortir du roman de Cheikh Hamidou Kane et de lire sérieusement Cheikh Anta Diop. Je recommence une deuxième fois. Nous demandons au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye du Sénégal de sortir de son rôle de personnage romanesque, de l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane pour rejoindre les véritables racines de la révolution panafricaniste dans la pensée du grand Sénégalais, du grand Africain, Cheikh Anta Diop. De sortir des miasmes du sengorisme, du contorsionnisme sengoriste, du néocolonialisme feutré, de sortir de la théorie des pères fondateurs pour entrer dans les peuples libérés, libérateurs, les peuples en lutte. Il est temps d'épouser clairement la doctrine révolutionnaire si vous tenez à continuer à revendiquer l'appartenance au panafricanisme de gauche. Parce que le panafricanisme que vous êtes en train de montrer là, il n'est pas de gauche. Il est de droite, et même c'est de l'anti-panafricanisme. C'est un curieux néo-panafricanisme, frelaté, un panafricanisme déguisé, un panafricanisme louche, loufoque, hybride, un panafricanisme posturier. Oui, un panafricanisme à langue fourchue, biscornu. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et nous vous demandons de faire un effort de clarifier votre doctrine. Parce que je crois qu'il y a d'abord des problèmes au niveau de la doctrine elle-même, de la compréhension de la doctrine panafricaniste. Parce que sinon, on n'oserait pas appeler un peuple en lutte un peuple figé. On n'oserait pas traiter notre grand Mali qui a montré le chemin à toute l'Afrique noire. Depuis 2021, on n'oserait pas le traiter de pays dont la politique est rigide. Jamais on ne le ferait. Si on avait la conscience véritable du panafricanisme révolutionnaire, du panafricanisme de gauche. J'ai bien vu qu'il y aurait une espèce de stratégie qui a été élaborée par le duo, président Bassirou Diomaye Faye, premier ministre Ousmane Sonko. Bassirou sera en quelque sorte chargé de s'occuper des chefs d'État néocolonialistes, néocolonisés. Alassane Ouattara est un menteur, de les caresser dans le sens du poil. Tandis que le Premier ministre, eh bien, Ousmane Sonko, lui, serait chargé de caresser les panafricanistes de gauche dans le sens du poil. J'ai bien vu la stratégie. Alassane Ouattara est un menteur. J'ai bien vu que Bassirou commence par faire la tournée des pays néocolonisés et que le président de PASTEF et le Premier ministre Ousmane Sonko, lui, il annonce qu'il va faire la tournée des pays panafricanistes. Alassane Ouattara est un menteur. Je voudrais leur dire que cette stratégie ne passe pas. Et je vais leur dire pourquoi. Cette stratégie ne passe pas parce que vous donnez l'impression de vouloir contourner l'intelligence des Africains. Vous voulez donner l'impression d'être malin. N'essayez pas de nous donner l'impression d'être malin. Alassane Ouattara est un menteur. Vous devez maintenir les relations avec tous les pays, dans toute la mesure du possible. C'est dans l'intérêt du Sénégal. Aucun panafricaniste bien formé, aucun Africain, aucune Africaine bien formée ne peut contester le droit du Sénégal d'avoir des relations diplomatiques avec tous les pays du monde. Mais vous n'avez pas besoin de nous prendre pour des idiots. Alassane Ouattara est un menteur. Bassirou s'en va flatter les néocolonisés. Et Ousmane est chargé de flatter les panafricanistes. Et au total, vous, finalement, vous manipulez tout le monde. Et vous gagnez dans tous les râteliers. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Soit vous êtes un gouvernement panafricaniste de gauche et vous assumez une idéologie et une politique panafricaniste de gauche à la tête du Sénégal. Et là, on s'entend. Soit vous n'êtes pas un gouvernement panafricaniste de gauche, vous êtes un gouvernement opportuniste. Et à ce moment-là, les panafricanistes de gauche ne se reconnaissent pas en vous. Et vous considérez comme la continuation du système oligarchique sénégalais, le système france-africain. Écrivez ça. Alassane Ouattara est un menteur. Je recommence. J'ai bien vu que les deux dirigeants complices, très proches, les deux grands amis qui sont à la tête du Sénégal, veulent nous la faire un peu à l'envers. Alassane Ouattara est un menteur. D'un côté, Bassirou, l'ami
Il va faire ami-ami avec les dictateurs. Il va les caresser dans le sens du poil. Alors que de l'autre, Sonko, lui, il va s'assurer de garder l'amitié des panafricanistes. Non, l'amitié des panafricanistes n'est pas possible dans ce double jeu. Nous, les panafricanistes de gauche, nous sommes engagés pour la souveraineté totale du continent africain. Nous ne voulons pas jouer à un double jeu. Alassane Ouattara est un menteur. Nous voulons jouer le jeu du peuple africain, le jeu de la souveraineté africaine. Ne vous moquez pas de notre intelligence. Alassane Ouattara est un menteur. Il n'est pas nécessaire, en effet, de rompre les relations diplomatiques avec les pays qui sont dirigés par des néocolonisés, c'est vrai. Il est même nécessaire de les entretenir. S'il y a des intérêts communs, il faut les développer, c'est normal. Mais ne venez pas essayer de nous tromper. Si Ouattara est démocrate, celui qui pense que Ouattara est démocrate, je ne suis pas du même bord politique que lui, je ne peux pas le soutenir politiquement. Jamais Alassane Ouattara est un menteur. Si Alassane Ouattara, dictateur, est un démocrate, je ne suis pas avec toi. Alassane Ouattara est un menteur. Si Paul Biya du Cameroun, dictateur autocrate de mon pays natal, si pour toi il est un démocrate, je ne suis pas du même bord politique que toi. Alassane Ouattara est un menteur. Si les despotes africains sont considérés par vous comme des démocrates, sont considérés par vous comme des facteurs de stabilité, je ne suis pas avec vous. Voilà. Donc cette double stratégie, elle ne trompera ni le peuple sénégalais, ni les peuples africains. Elle ne trompera surtout pas les panafricanistes révolutionnaires qui sont formés à l'analyse des stratégies. J'ai bien vu. Vous êtes partagé le travail. L'un va aller flatter les dictateurs et l'autre va aller flatter les révolutionnaires. Mais les dictateurs, ils sont très malins aussi. Ils savent que vous n'êtes pas avec eux. Si vous envoyez quelqu'un flatter les révolutionnaires, ils savent que vous voulez les tromper. Les révolutionnaires savent aussi que vous voulez les tromper. Donc finalement, vous ne réussirez nulle part. Et c'est comme ça qu'on se fait bouffer à gauche et à droite. Alassane Ouattara est un menteur. C'est comme ça qu'on se fait bouffer à gauche et à droite. À force de vouloir ruser avec tout le monde, vous êtes rejeté par tout le monde. Et vous vous retrouvez isolé. Et c'est comme cela que le terrain pour faire des coups d'État contre vous se prépare. Alassane Dramane Ouattara est un homme très rusé. Ça, c'est la moindre des qualités qu'il faille lui reconnaître. Il prend Bassirou, il le tapote au dos, il le secoue, il l'appelle mon fils, mon fils, mon fils. Il lui dit qu'il est entièrement d'accord avec lui. Comment Alassane Dramane Ouattara, un dictateur, un autocrate, un vassal, un néocolonisé, un esclave attitré de la France-Afrique, peut dire qu'il a le même point de vue que le président Bassirou Diomaye Faye? Mais Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur qu'il n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat.